Shalom Lechem, on est dans Sanhedrin Daf Dalet et on est à la première ligne. On a vu juste auparavant une marloquette. Est-ce qu'on dit Em la Mikra, Em la Masoret? D'accord? Em la Masoret, c'est comme c'est écrit. Em la Mikra, c'est comme c'est lu. Et lequel des deux, c'est le type d'enseignement qu'on a. Alors normalement, elle commence comme ça. Amar Rabbi Yitzhak Rabbi aussi. Amar Rabbi Yochanan. Amar Rebi. Alors les deux, ils ont dit Rebi et Rebi. Et Rabbi Yehuda ben Roetz. Et Bet Shammai. Et Rabbi Shimon. Et Rabbi Akiva. Kul ou tout cela, Svira Lehu. Yesh Em la Mikra. On va suivant la lecture. Yesh Em la Mikra. Maintenant, d'où on sait que tous ces gens-là, ils pensent comme ça. Rebi, Hade Amran. Rebi, on a pris parce qu'il a pris Yersheun. De Yersheun avec un vav en plus. Il a pris ça au pluriel. C'est pour ça qu'on avait dit que ça fait deux. Yersheun au pluriel deux. Et comme l'autre aussi, c'est marqué Elohim, donc ça doit être la même chose, 2 v2. Et 2 v2, c'est un chiffre pair, donc il faut ajouter un pour pour pas qu'il y ait un bedin qui peut être noté d'un côté et de l'autre. Donc, Rébi, c'est ce qu'on a appris auparavant du mot Yersheun. Ade Amran. Rabbi Yehuda ben Roetz, Detania. Tandis que Yechon lui a posé la question. Shalou Talmida vet Rabbi Yehuda ben Roetz, Ekra ani shiv'im. Est-ce que je dois lire le mot shiv'im, qui veut dire une femme qui vient d'avoir une fille? Il y a une différence. Est-ce qu'elle a eu un garçon? Un garçon, elle est impure pendant une semaine. Une fille a marqué le mot Shin Bet Ain Yud Mem. On peut le lire Shvuaim, on peut le lire Shiv'im. Donc il demande est-ce qu'il faut comprendre ça Shiv'im? Et il faut attendre 70. On peut combien c'est 70 jours, 70 mois, locator, 70. Yachol Te'e Yoledet Nekevat Mea Shiv'im. Est-ce que c'est possible que quand elle accouchera d'une fille, elle sera impure pendant 70? Amar Léo, non. Il leur a répondu, ce rabbi Yehuda ben Roetz, non. Pourquoi non? Marlaem, j'ai perdu la phrase comme ça. Marlaem, Timé, Vetiher Bezachar, Timé, Vetiher Benekeba. On sait que la procédure quand c'est un garçon, il y a une procédure d'impurification et une procédure de purification. Et c'est la fille, c'est la même chose. C'est une procédure de purification, une procédure d'impurification. Et donc, alors, Umab, Keshetir, Bezachar, Benekeba, Kiflaim, quand on sait que maintenant un Zachar, s'il est impur, il est impur pendant 7 jours, et excusez-moi, on va dire plus que, pour que Kaviachol, il devienne Tahor, de pouvoir manger Bassar Kodeshim, il faut attendre 33 jours. D'accord? Il faut multiplier par 2, il faut attendre 33 jours. Pas plus que par 2, 33 jours. Pour la fille, il faut attendre combien? 66 jours, qui fait au total 84 jours avec les 2 semaines qu'on parlera par la suite. Mais comme on sait que pour être Metaher, une Yoledet, pour qu'elle puisse manger des Kodashim, je précise bien qu'elle puisse manger des Korbanot, la fille, c'est le double du garçon. Av Keshetime, même quand il a impurifié, qui s'appelle Tomat Leda, Bezachar, Benekeva, Kiflaim. Ce qu'il a purifié pour les garçons, tu multiplies par 2 pour les filles. Or, pour les garçons, c'est écrit mes fourrages, 7 jours de Toum'a. Donc, pour la fille, c'est automatiquement 14 jours. Ça veut dire que le Shivim, il faut le lire Shvuaim. La Shiatsu, après que les élèves sont sortis, Yatsa ou Marzir Harem, il a couru après eux, va Marlem, non, non. Yatem Zekokim Lekar, vous n'avez pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que Shvuaim Karinan Mikra, on lit. Comme on lit Shvuaim, donc c'est 2 semaines. Là, Yesh Em la Mikra. Donc on voit ici que Rabbi Ben Roetz, il est sauvé que Yesh Em la Mikra. Puisque on peut lire Shivim, mais on le lit Shvuaim, qu'on aurait dû marquer avec 2 Yud. Et un vav en plus. Alors, ça, c'est la preuve de Rabbi Ben Roetz. Bet Shammai, d'où on sait que lui dit Em la Mikra. Ditna, comme c'est marqué. Bet Shammai omrim Kol hanitanim ala mizbeach achitzon, shenetanan ben matana achat kiper. Normalement, pour chaque korban, pour chaque mitraper, il faut qu'on asperge du sang. Le sang, il y a différentes façons de le donner. D'accord? Tu mets sur un keren, sur un coin. Ça veut dire jeter azaot, qu'il faut au moins sur deux. Donc, le misbeach, il a 4 coins. D'accord? Donc, si on asperge sur 2 coins en même temps. 2 coins en même temps, ça s'appelle shtaim. Et sinon, shtaim shen arba, ça asperge les 2 coins ici et les 2 coins à l'opposé. Comme ça, tous les 4 coins ont reçu du sang. Normalement, les bassar shlamim, ils sont obligés de faire 2 azaot qui sont sur les 4 coins en même temps. Maintenant, si au lieu de jeter sur les 4 coins, j'étais jeté sur un seul coin, était mechaper ou pas mechaper? Si j'ai pris tous les sangs et je les ai fait tous ensemble, une seule azaa.
Il y en a qui ont besoin de 4 azarot, il y en a qui ont besoin de 2 azarot. J'ai fait une seule azar dans tout ça. Alors, chez Netanan Bematana, Chat Kiper, c'est Mechaper. Mais d'après Bet Shammai, et d'où on apprend ça? Chez les Mar Vedam Zevachecha Ishaper. Zevachecha au singulier, Ishaper, pas Ishapru au pluriel. Ça veut dire qu'une aspersion, ça suffit, Bediavad. Par contre, Bekorban Khatat, Shte Matanot, on a besoin de 2 matanot, 2 fois d'asperger sur 2 coins en même temps, minimum, pour que ça puisse être mouillé. Pas les 4 coins, mais au moins 2 murs, c'est obligé. Bet Hillel Omrim, Av Bechatat, Shenatna de Matana Achat qui perd. Même Bechatat, si Bassof tu as fait une seule aspersion, c'est quand même Kaviachol Mechaper. La Maravuna, Maïtama de Bet Shammai. Comment Bet Shammai est arrivé à la conclusion que c'est Moïl quand même? Il est passé marqué Kranot, Kranot, Kranot. Al-Arba, Kranot à Misbeach. Kranot, Kranot, Kranot. Ça a marqué 3 fois le mot Kranot. Et comme c'est marqué Kranot, on le lit au pluriel, parce qu'on dit que c'est marqué sans vav. Évidemment, c'est marqué sans vav. Mais on le lit Kranot au pluriel. 3 fois, ça nous fait 6. Aré Kan, Arba'a. Donc, Arbe Shesh, Kan Shesh. Donc, Arba'a les mitzvahs. 4, c'est les 4 Kranot pour la mitzvah, les khatrila de comment faire. Veshtaim le Akev. Et 2 pour dire que c'est le minimum obligatoire. Donc, il y en a 6, 4 obligatoires. 4, c'est la mitzvah. Ça veut dire c'est le méadrin, c'est le lechatrila. Et 2, c'est le hakel. Ça, c'est la svara de Kaviachol, Bet Shammai. Ou Bet Hillel, Omrim, Kranot, Kranat, Kranat. Il y a marqué Kranot 1 au pluriel. Les 2 autres sont marqués au singulier. Kranat, Kranat, c'est marqué au pluriel. On les lit au pluriel. Mais c'est marqué sans le vav. Arekan, Arba'a. Donc, ça nous fait 4. Pourquoi le premier Kranot qui est marqué au pluriel avec un vav, c'est 2. Kranat, Kranat, ça fait 1 et 1. Ça nous fait 4 coins. Donc, Kan, Arba'a, pour nous dire Shalosh les mitzvahs. La Lakev, c'est pour dire que le minimum, c'est au moins un côté. La Gemara demande, les mitzvahs. Et peut-être qu'en vérité, tous les 4, c'est rien que la mitzvah, il n'y a pas de ikou, bichlal. Réponse, kafara, bichdé, lo ashkechna. On n'a jamais vu que quelqu'un il amène un korban et qu'il n'a pas de kafara si au moins le sang n'est pas aspergé quelque part. Le sang, c'est ça qui est mechaper. Et comme c'est ça qui est mechaper, c'est pas possible que tu me diras l'obligation d'asperger le sang sur le misbéach, ce n'est rien que les mitzvahs. Et la vadaï, que c'est aussi les ikouba. C'est pour ça qu'il faut un minimum de ikouba de un côté qu'on est obligé d'asperger. Alors, comment Beth Shammai, on a appris que lui, il pense M la Mikra? Parce qu'on voit qu'il a dit qu'il a les 4 obligatoires. Et 2, les ikouba. Ça fait 6. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué kranot, kranat, kranat. Mais c'est avec les 2 autres, il est dit comme la mikra, kranot, kranot. C'est pour ça que ça nous fait 6. Et Beth Hillel, parce qu'il en a mis un au pluriel? Ah, il a 1 au pluriel et 2 au singulier entre guillemets. Hein. C'est pour ça que lui, il en a compris, il y en a 4 écrits dans le psukim, dont 3 mitzvahs et 1 obligatoire. Il y en a au moins un au pluriel, donc il a M la Mikra. Ouais. Il en a aucun. Non, pas un amikra. Il y en a un qui est écrit avec vav. Alors, Donc, comme il est écrit, il est prononcé. La massoret et la mikra, ça va ensemble. La massoret, c'est comment c'est écrit, et la mikra, c'est comment je le lis. Il y en a un kranot qui est écrit avec vav, et 2 autres kranotes qui sont écrits sans vav. Beth Hillel, il n'a pas la Mikra alors. Justement. Ok. Non, il ne l'a pas, il a rien que la massoret après ça. Maintenant, Rabbi Shimon, d'où on sait qu'il dit que la mikra, les Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Shtaim Kil Khatan, Beshlishit Afilu Tefar. Ça, on parle d'un mitzvah de Souka. Tanakama, il pense qu'une mitzvah de Souka, c'est 3 tfanot, et dont le troisième peut être un Tefar. Comme on a appris dans la Maseret Souka. Par contre, Rabbi Shimon Omer, Shalosh Kil Khatan, 3 ils doivent être entières de minimum Shivat Fachim, Verivit Afilu Tefar, et le quatrième d'Ofen, il peut être même un Tefar. Maintenant, la Gemara veut comprendre la Rabbi Maïka Miflige. C'est quoi la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon? Rabbanan, c'est vrai. Rabbanan, il pense, Yeshem, la Masoret. Comme Yeshem aime la Masoret, on va voir dans les psukim, il y a marqué Sukkot, Sukkat, Sukkat. Parce qu'il y a marqué 1 avec Vav et 2 sans Vav. Donc, Yeshem, la Masoret. On va commencer c'est écrit. Mais Rabbi Shimon Savar, Yeshem, la Mikra. Donc, d'après la Rabbanan, des sabrés, Yeshem, la Masoret, qui va d'après ce qui est écrit, il y a Besukkat, Besukkat, enfin, on lit Sukkot. Ils sont marqués sans vav, qui veut dire comme si c'était un, et un qui est marqué avec vav, un besukot. Arekan arba, ça nous fait combien de fanot? Sukat, sukat, ça nous fait 2. Besukot, encore 2, ça nous fait 4 au total. Dal achad, l'écra, les gouffés, enlève un qui va être utilisé pour savoir de quel sujet on parle. Au moins un qui va servir le sujet.
Pashou leout lat, il t'en reste trois. Donc, c'est-à-dire trois tfanot. Taï el cheta, vient à la chala Moshe Messinai, vegirta le shlishit, je dis que la troisième peut être d'un tefar. Kimta à tefar, et tu peux la mettre à une grandeur d'un tefar. Ça, c'est la svara de Tanakama. Par contre, la svara de Rabbi Shimon Savar, Besukot, Besukot, Besukot. Il va comme on a l'habitude de lire et pas comment c'est écrit. Avec un shesh, il y en a six. Dal Chad Kra, les gouffés. On enlève un pour le pasuk lui-même, donc il m'en reste quatre. Sukot, Sukot. Arba, il m'en reste quatre. Atia, Arba, Atia, Ilcheta. Et vient la halacha, et Garita, le Revi'it, et la quatrième la rend plus petite. Veokimna, Tefar, je te dis qu'il suffit de faire un Tefar. Et là, c'est la preuve que Rabbi Shimon va aime la mikra, puisqu'il dit Sukkot, 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 alors qu'il y en a deux qui sont écrits sans bas. Rabbi Akiva, dont on sait qu'il va aussi aime la mikra. Tanya, Rabbi Akiva, Omer Minayin, Rabbi Dam, Shiatsa, Mishne Metim, Shemetame Beoel. Maintenant, on sait qu'un mort, il est Metame Beoel, un coin ne peut pas rentrer. Mais il y a aussi Revit Dam, qui est Metame de Oel. Maintenant, cette Revit Dam, il faut qu'elle vienne d'une seule personne, ou elle peut venir de deux personnes. Il a donné un demi-revit, l'autre donné un demi-revit, ils sont mélangés ensemble, ça fait un revit. Est-ce que là aussi c'est Metame Be'oel? Alors, pour Rabbi Akiva, il pense que Revit Dam, même si Yotse Mishte Metim, même si ça sort de deux morts, c'est Metama Be'oel. Et comment il a appris ça? Chez Neymar, Machma que Tanakama, ils sont choqués sur Rabbi Akiva. Il faut qu'il y ait un revit d'une seule personne, pas de deux personnes. Alors, chez Neymar, comme c'est marqué pour Rabbi Akiva, Alcool Nafshot Met. Vous voyez que c'est de spécial, il y a marqué Met au singulier, pas Metim, mais il y a marqué Nafshot au pluriel. Comme il y a marqué Nafshot au pluriel, pour nous dire que Kavechol, Lo Yavo Shten Nefashot Beshiur Echad. D'accord? Lo Yavo, Slicha Bechila. Le pasuk c'est Kol Nafshot Met Lo Yavo. Virgule. Point. Là c'est la fin du pasuk. Et donc, comme il y a marqué Met au singulier et Nafshot au pluriel, pour te dire Shten Nefashot Beshiur Echad. Deux nefashot et un shiur, ça suffit. Ça, c'est la svara de Rabbi Akiva. Maintenant, Vera Banan, comment il va faire? Nafshat Ktiv. On a lu nefashot. On a lu avec un vav, mais en vérité, ce n'est pas écrit avec un vav. C'est marqué sans vav. Donc, ça veut dire qu'on voit que Rabbi Akiva, il va aimer la mikra. C'est pour ça qu'il a eu le mot nafshot. C'est pour ça qu'il a compris qu'on peut prendre un réveil de sang de deux personnes. C'est metame baoé. Ça, c'est la svara de Rabbanan, Nafshat Ktiv. Matkif les Rabba Bar Yaakov. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Tu es en train de me dire ici que aime la Mikra, aime la Mikra, la Mikra. Alors, Matkif les Rabba Bar Yaakov, Meika Delit le Shem la Mikra. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça? On est obligé d'être d'accord qu'il y a Shem la Mikra. Comment on lit? C'est obligatoire. Pourquoi? Be'atanya, Maxime marqué, Bechelev imo, lot evashel gedi, Bechelev imo, Chelev. Je peux lire Chelev. Chelev, je peux dire chalav, chalav imo, bechelev imo. Il y a une différence entre du chelev ou du chalav. Chalav, c'est du lait et chelev, c'est des graisses. Alors peut-être que l'interdit, c'est les graisses et pas le lait. Qui me dit que ça veut dire que je n'ai pas de la cuisine avec le lait? Yachol, bechelev, est-ce que c'est possible? Bechelev, c'est avec les graisses que j'ai pas le droit de cuisiner la viande, mais avec du lait, j'ai le droit de cuisiner la viande. Yachol yod davar kazeh. Et là, Amarta Yashem la mikra. Et là, tu es obligé de dire, comment je sais qu'il faut lire chalav et pas chelev? Grâce à M, la mikra. Grâce aux voyelles qu'on nous a appris comment lire dans la Torah. Mais dans le pasuk lui-même, j'aurais pu me tromper. Donc, il veut montrer par là qu'on est obligé d'accepter. Tout le monde sont obligés d'accepter qu'il y a Shem la Mikra. C'est pas possible de dire autrement. Sinon, comment ils vont expliquer le pasuk de la Gemara dit et là, des koulal, ma Yashem la Mikra. Et là, tu veux me dire que d'après, je peux te dire, tu sais quoi? Laisse tomber. On est parti du principe au départ, Machloket Rebi et Rabbanan, que d'après Rabbi Yashem la Mikra et Rabbanan, Yashem la Masoret. Tu sais quoi? Tout le monde est d'accord qu'il y a Yashem la Mikra. À cette conclusion-là, à cause de Chelev, je veux dire que tout le monde est d'accord. Il faut expliquer maintenant les machlokot sur quoi ils sont basés. Si tout le monde est d'accord qu'il y a Shem la Mikra, sur quoi il y a la machloket Rebi et Rabbanan? Au niveau de Rabbanan, un bédine de 3, ça suffit. Et Rebi, il faut un bédine de 5. Et pourquoi Rebi avait dit un bédine de 5? Parce qu'il avait marqué le mot Yarshi'un au pluriel. Et ça veut dire qu'il faut au minimum 2 pour être marchia, puisque c'est marqué au pluriel. S'il a ces 2, donc il a les 2 ordres du pasuk d'avant, et à ce moment-là, il n'a qu'un ami le bédine et pas chakoul, il faut ajouter un en plus, ça faisait 5 au total. Mais Rabbanan, ils sont restés sur 3. Donc la question, elle est, si tu veux me dire que tout le monde est d'accord qu'il y a Shem la Mikra, maintenant il faut expliquer la svara de Rabbanan. Car Rabbanan, ils disent 3 dayanim et pas
5 Dayanim, comme a dit Rabbi. D'accord? Donc, Rabbi Rabbanan, Behaï Kamifleg. Voilà sur quoi le point de discorde. Rabbi Savar Yarshiun Elokim, Achrine. Rabbi pense, quoi Yarshiun, puisque c'est marqué au pluriel, Achrine, on a encore un autre. Elokim, ça veut dire un Dayan. Un Dayan, un, singulier. Mais quand il y a marqué Yarshiun au pluriel, on le lit au pluriel, excusez-moi. Comme on le lit au pluriel, ça veut dire rajoute un en plus. Mais Rabbanan Sabre, Yarshiun De'aer. Non, par contre, Rabbanan, lui, pense que Kabir Yarshiun De'aer, ça veut dire que comme on a dit dans le passouk d'avant, comme dans le passouk d'avant, on a dit que ça part de un, alors même ce passouk-là veut dire un, bien qu'il y ait marqué, bien qu'on lit Yarshiun. Ok, ça c'est la première machloket, en partant du principe que tout le monde est d'accord qu'il y a la Mikra, comment expliquer la machloket Rabbi et Rabbanan? Maintenant, il faut dire la même chose pour le reste. Rabbi Houda, Rabbi Akiva, comment expliquer la machloket dans tous les autres? Et donc la Gemara dit, Rabbi Houda ben Roetz, l'obligé. Là-bas, les Talmidim, quand ils sont venus poser la question, et que Rabbi Houda ben Roetz leur a dit qu'il faut lire Shvu'aim, qu'on va d'après la Mikra, hein, là, il n'y a pas une machloket contre lui. Donc là, je n'ai pas besoin d'expliquer la date des personnes qui ont posé la question, parce qu'ils étaient d'accord avec la dracha de Rabbi Houda ben Roetz. Donc là-dessus, ça ne pose pas trop de problème. L'obligé. Au Bet Hillel, l'obligé aller. Alors, l'obligé aller. Bet Hillel de Tania, Vechiper. Maintenant, la svara de Bet Hillel. Pourquoi Bet Hillel il dit que même avec une aspersion, ça suffit? Pourquoi j'ai pas besoin d'un minimum de 2 aspersions? Alors, Bet Hillel de Tania, parce que c'est marqué dans la Braïta, Vechiper, Vechiper, Vechiper. Marqué 3 fois Vechiper. Qui veut dire quoi 3 fois Vechiper? Vechiper. Mipne adin, ve'alo dinhu. Alors, Vechiper, mipne hadin. Ve'alo dinhu. Mais en vitesse, c'est un cas de chomer. Ne'mar damim lemata. C'est marqué damim en bas. Ve'ne'mar damim lemala. Et c'est marqué damim en haut. Ma damim amorim lemata. Comme damim qu'on a dit en bas, shenatnan bematana achat, que tu as donné d'une seule fois, qui perd, ça marche. Ab damim amorim lemala, shenatnan bematana achat, qui perd. Tu as donné une seule fois, ça suffit. Donc on apprend ça, c'est comme une xerashava comme ça. Si on peut pas tout à fait une xerashava, mais comme ça a été dit en bas qu'une seule fois, une seule expression ça suffit, c'est pour ça qu'en haut aussi une seule expression suffit. Bon, bah, bon. C'est les psukim. Ah, ok. C'est au niveau des psukim, c'est un keper, kaper, kaper. Trois fois kaper. Après la Gemara va expliquer chaque kaper, qu'est-ce qu'on apprend. On va expliquer après ça la Gemara. Maintenant, d'une tidade damim, hein, on parle. Après, la Gemara dit qui te dit que tu vas d'après cette explication. Peut-être je peux expliquer la dracha autrement. Neymar damin bachutz. Il y a marqué aspersion en dehors du echal. C'est ce qu'on asperge sur le misbeach hanechoshet. Venemar damim bifnim. Et c'est marqué damim quand on asperge à Yom Kippour, au Kodesh Kodashim, c'est très spécial, de Korban et Tzibour. Quand on fait surtout à Yom Kippour, on le fait à l'intérieur. Et quand on fait des damim à l'intérieur, on asperge sur le misbeach hazaab, sur la parochet, sur le misbeach hazaab. Si on se rappelle de la voda de Yom Kippour, une partie elle est sur la parochet, et une partie elle est à la fin, sur le misbeach hazaab, sur les 4 coins du misbeach hazaab. Et donc, on va dire comme ça. Peut-être on va faire la dracha autrement. Neymar damim bachutz, venemar damim bifnim. Il y a marqué damim à l'intérieur quand on fait l'aspersion de Yom Kippour. Et on a marqué damim bachutz de tous les autres korbanot. Et donc, ma damim amorim bifnim. De la même façon que les damim sont écrits à l'intérieur, chisera chadim matanot lo asa. S'il manque une des aspersions, lo asa, il n'a pas été mekam la mitzvah, velo klum. Av damim amorim bachutz. Il faudrait dire même les damim qui sont fait à l'extérieur. Peut-être fait une xerashava comme ça. Que les damim qui sont à l'extérieur, que s'il a oublié une des aspersions, l'aspersion elle est caduque. Tu as préféré faire une comparaison entre le haut et le bas dans le pasouk, d'accord, pour me dire que une seule aspersion, sauf elle peut être mouilla. Pourquoi tu ne fais pas une comparaison entre l'aspersion dehors et l'aspersion de l'intérieur? Comme l'aspersion de l'intérieur dans le echal, elle est là-bas, elle est me'akevet. S'il y en a une qui manque, elle est me'akevet. La mise n'est pas faite. Alors, tu n'as qu'à dire que l'aspersion que je fais dehors aussi, la même chose. Si je ne fais pas sur les 4 coins, je fais face-fesse. Je n'ai pas été mekayem, la mitzvah. Pourquoi tu ne dis pas la même chose? Peut-être qu'il faut mieux faire cette dracha que l'autre dracha. C'est pour ça qu'il répond. Danin chutz nechutz, ben danin chutz mifnim. Comme dans la première kaper, ces aspersions qui se font à l'extérieur. Donc, c'est mieux d'apprendre de quelque chose qui se ressemble, qui s'assemble. Ça veut dire de l'aspersion extérieure, que plutôt apprendre une aspersion extérieure par rapport à une aspersion intérieure, que Minastam, ces deux cas de figure, ils sont totalement
différents. Mais Ça, les malais, les matins, c'était aussi à l'intérieur? non, c'est à l'extérieur. Parce que le malal et mata, c'est il y a dans le misbéach un sikra. Il y a une bordure rouge comme ça. D'accord? On est crochet. Et il y a ce qu'on asperge en haut, il y a ce qu'on asperge en bas. Ok. D'accord? Attends, ceux qu'on asperge en haut, si on prend du lemata, on apprend les malas. Donc, comment il apprend les nemar le mata damim, nemar le mala damim. Madamim amorim le mata. Comme ceux qu'on asperge là-bas, en bas du sikra, c'est un seul, ça suffit. D'accord? Alors, machma, que même en haut, un seul, ça suffit. Donc, toutes les aspersions que Bediavad, qu'on fait en dehors dans le Mizbeach Ritzon, une seule aspersion, c'est Moïse. La question qu'il pose, à ce moment-là, on comprend pourquoi il a fait cette dracha-là, parce que c'est le même misbéach. D'accord. Enfin, la question, je comprends pas. Ouais, c'est des corbanotes différents, d'accord? Mais comme c'est marqué dans c'est les deux, c'est à l'extérieur, c'est plus facile d'apprendre de ces deux aspersions-là à l'extérieur. La Gemara dit, pourquoi tu fais cette dracha? On peut peut-être en faire une autre dracha. Comment? Danin chatat be'arba kranot, mais chatat arba kranot. Peut-être on va apprendre korban chatat et les quatre coins de chatat et des quatre coins. Et Yom Kippour, quand on va asperger, il y a marqué là-bas et le mot chatat, et il y a marqué arba kranot. Marqué les quatre coins, il faut faire sur les quatre coins. Et dans les korbanot kodashim, les shlamim, on avait dit, il y a marqué aussi khatat, et il y a marqué aussi arba kranot. Alors peut-être tu fais la dracha de arba khatat avec arba kranot, khatat arba kranot. Tu refais la dracha avec ce qui est à l'intérieur. Mais à cause de quoi? Que l'aspersion qui est à l'intérieur, on a utilisé le mot et khatat et arba kranot. Et l'aspersion qui est marquée à l'extérieur, c'est aussi et khatat et arba kranot. Alors peut-être on n'a qu'à faire cette dracha-là. ואל יוכיח זה, דנין חטאת בארבע קרנות מחטאת בארבע קרנות, ואל יוכיח זה שאין חטאת בארבע קרנות. Et tu ne peux pas apprendre de למעלה למטה, parce que là-bas, c'est pas חטאת, c'est shlamim, et c'est pas forcément, il n'y a pas forcément שאין חטאת בארבע קרנות. תלמוד לומר, c'est pour cela qu'il y a marqué trois fois, וכיפר, וכיפר, וכיפר. Mipne hadin, comment, à cause de ce din-là qu'on veut apprendre. Qui perd, donc on apprend, qui perd, afalpi shelon natan. Mechaper, même qu'il n'a pas donné Ela Shalosh, qu'il a fait que sur trois coins plutôt que de quatre coins, il est Mechaper. Le deuxième, Chiper, afalpi shelon natan Ela Shtaim, que bien qu'il a aspergé que sur deux coins. Le troisième, Chiper, afalpi shelon natan Ela Achan, bien qu'il a donné qu'une seule fois, une seule aspersion. S'il a fait une seule aspersion, c'est quand même Moïse. C'est vrai qu'il a marqué trois fois Vechiper. Ok, donc c'est comme ça qu'on a voulu expliquer que c'est pas lié à M la Mikra, pas M la Mikra. Et là, c'est lié, Kabiachol, le fait qu'il a marqué trois fois le mot Vechiper, Vechiper, Vechiper. Et qu'on aurait pu croire qu'on apprend l'aspersion de Bifnim. Alors, pour pas dire qu'on apprend l'aspersion de Bifnim et qu'on dit que c'est Meakev, si on n'a pas fait les quatre coins, c'est pour ça qu'il a marqué trois fois le mot Vechiper. Maintenant, l'autre machloket, comment on va l'expliquer avec M la Mikra? Les Rabbi Shimon, les Rabbanan. Je vous rappelle que Rabbi Shimon et Rabbanan, c'est le problème de Souka. Combien de tfanot il faut à la Souka? Rabbi Shimon dit il en faut 4, dans le quatrième, un tefar. Et Rabbanan dit il en faut 3, dans le troisième, c'est un tefar. On avait appris du mot Soukot, Soukot, Soukot. Et maintenant, on dit Yesh M la Mikra. Donc, tout le monde dit Soukot au pluriel. Donc, il y en a 6. Alors, à ce moment-là, Behaï, Behaï, Pligé, que Rabbi Shimon, Savar, Schacha, Lo Baikra. Rabbi Shimon, il pense que le skach, on n'a pas besoin de passer. Parce qu'il y a marqué, parce qu'en ce moment-là, on dit trois fois Soukot, au pluriel. Chaque souka, c'est marqué au pluriel. C'est au pluriel minimum 2. Donc, souka 2, soit souka 2, souka, ça fait 6. Ça veut dire quoi, 6 quoi? 6, alors ça veut dire que d'abord, 1, je l'utilise pour le sujet, et les 4 autres qui restent pour dire 4 fanot. Et la halakha de Moshe Messinaï, non, il n'y a pas 5 fanot. 1 c'est pour le sujet, 4 c'est fanot. 4 fanot. Et le et, la halakha de Moshe. Il en reste un. On avait dit 6. Ah, mais c'est tout le mot. Quand je dis, c'est tout le mot qui est. Alors, tu te rappelles, est-ce qu'on est Dorshim Techila ou pas Dorshim Techila qu'on a dit avant? Est-ce que le premier mot qui est utilisé dans les psukim, est-ce qu'il est utilisé pour apprendre ou pour parler du sujet? Maintenant, il n'est pas écrit au pluriel. De toute manière, le premier, il est écrit au pluriel. Parce que c'est bien nous parler du sujet des soukot. Donc, qu'est-ce qu'il me reste pour apprendre? Les deux autres soukot qui sont écrits. Et les deux autres soukot. Il y a marqué Besukot, Tejou. Toujours Ezra, Besukot, Tejou. Bon, tu lis Besukot. Oui, mais tu lis Besukot, mais c'est marqué 120. Alors tu peux lire Soukat.
L'Israël. Kol Ezra. Ouais, Le Souka. quatre. Ouais. Tout le monde dans un Souka. Ouais, la Gemara, c'est Kol Ezra Besouka. La Gemara dans Babakot, elle dit, de là, est-ce que tout le monde peut entrer dans une souka ou pas? Dans Souka, le mec, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un remède. Parce qu'en vérité, d'où on sait qu'il faut 3 ou 4 fanot, c'est la Chalmoshe Mishinaï. On sait ça. Mais d'où on a le remède que il faut 3 fanot, 4 fanot, le nombre de fois qu'il y a marqué le mot souka dans la Torah. Le nombre de fois, ça veut dire, avec le mot pluriel, veut dire 2. Donc 2, Alors, quand 2, ils 2. disent l'autre, c'est un Tefar. Oh, Alors, c'est la un Chalmoshe Tefar, c'est une Mishinaï. Souka. Halakha le Moshe Mishinaï, que le quatrième dauphin n'est pas obligé d'être un Allez. dauphin shalem, ça peut être un tefach aussi. C'est pas M la Mikra, c'est pas très. Aime la mikra qu'il en faut 4. Aime la mikra qu'il en faut 4. Avec la halakha le Moshe Mishinaï, il dit que le quatrième, je peux le réduire à une dauphin, à un tefach. C'est pas dit que je mets rien du tout. Je dois en mettre, mais un tefach, ça suffira. Ça, c'est la halakha le Moshe Mishinaï. Donc, et Rabbanan, comment il va expliquer les 4 maintenant? Il y a 4 soukot là maintenant, comment il va expliquer? Rabbanan Savré, Schacha, Baekra. Pour nous apprendre qu'il faut qu'il y ait un skar, parce qu'il n'y a pas marqué qu'il faut mettre un skar. Hein. Parce que quand je vois Shiva Tchamik, moi je sais qu'il faut qu'il y ait un skar. Apprendre qu'il faut un skar, ça on l'apprend d'un des mots de Souka. Donc comme j'apprends d'un des mots de Souka, il y en a un pour le sujet. D'accord? Un pour le Après, Un pour le Sra. un pour le srach. Donc est-ce qu'il me reste 3? C'est un peu spécial là, parce que Comment que tu 3. crois? Un peu spécial. Ça veut dire que c'est le deuxième, il est au pluriel, mais j'en prends un pour le scar Ok. et les 3 autres. Tu Doresh. Tu Doresh et les 3 moins autres pour. Particulier. C'est un petit peu, pas tout à fait comme on a vu pour le premier Madama. Donc, ça va, Sracha lo baekra. Rabbanan savait, Sracha baekra. C'est là-bas la machloket. On peut dire que tout le monde est d'accord avec la mikra. Et la machloket, elle est, est-ce que j'ai besoin d'un passeau pour parler du skar ou pas? Maintenant, Rabbi Akiva et Rabbanan, au niveau de dame, réveil d'âme, que ça vient de 2 morts ou d'un mort. Sur quoi il y a la machloket, puisque les deux doivent être d'accord que Yeshem la mikra. Hein? Et Rabbanan, Beha pligé. Rabbi Akiva, sur quoi ils sont en machloket? Rabbi Akiva Sabar, Nefashot, Tarte. Mashma. Quand il y a marqué Nefashot, c'est au pluriel, c'est 2 mashma. Rabbanan Savre, Nefashot, De Alma, mashma. Les âmes, c'est un terme général, les âmes. C'est pas dire qu'il faut qu'il y ait 2 âmes, ou même avec 2 âmes, 2 personnes. C'est les personnes, c'est une façon de parler. Mashma, attends, jusqu'à là, la Gemara a répondu. Maintenant, la Gemara continue, dit, Koulé Alma, Yeshem la Mikra. Tu vas me dire que d'après tout le monde, ils pensent qu'on est obligé d'arriver à M la Mikra. Personne ne pense M la Masoret. La Tanya, et voici pourtant il y a marqué, les Tfilim. Voyez les Totafot, Ben Enecha. Que veut dire le mot Totafot, Ben Enecha? Que veut dire le mot Totafot? Alors, il y a marqué 3 fois Totafot, hein, je vous fais remarquer. Il y a marqué 2 fois sans Vav, Totefet, Totefet, et il y a marqué 1 fois avec Vav, le Totafot, 1 fois avec Vav. Donc ça nous fait combien au total? Si je dis M la Masoret, ça nous fait combien de Totafot? Il y en a un qui est pour le sujet et 4. 4 qui nous en restent, très bien. Mais si je dis que Yesh M la Mikra, ça nous fait C'est 2. Un pour le sujet et 2. non, 1 pour le sujet, donc je les enlève. Qu'est-ce qu'il me reste? 2, fait 4 aussi. 4 aussi, ouais. 4 aussi. Peut-être la faute au pluriel. Sur le bateau. Ils sont écrits au singulier ou au pluriel? Alors, il y en a 2 qui sont marqués au singulier, Totefet, Totefet, et un marqué avec un Vav en plus. Donc, un seul qui est marqué avec un Vav, d'accord? C'est comme Mezuzot. Alors, Il y en a un qui est marqué Mezuzot sans Vav, et l'autre qui est marqué Mezuzot avec Vav. Et lequel c'est pour le sujet, avec le A ou sans A? Ah, le premier qui sort du lot là-dessus. D'accord? Machma qu'on a mis Totefet, c'est en singulier en premier ici. Hein? Ouais, c'est ça. Hein? C'est pas Kalak. Attends, premièrement, il y a marqué 3 fois Totafot, d'accord? On va voir dans le Dracha. On a le même problème qu'on a dit avec Souka. Exactement le même problème qu'on a avec Souka. Maintenant, Vatania les Totafot, Totafot, les Totafot. Rekan, Arba'a. Pourquoi il y en a 4? Alors, si je dis M, la Masoret, j'en ai 4. Totafet, c'est 1 et 2. Et Totafot, ça fait 2, ça fait au total 4. Dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, et notre Sarir. Tu n'as pas besoin d'arriver à ça. Et là, Totefet, il y a le mot tat. Tat, bekat feshtaim. Tat, dans un langage qui vient, katfe, c'est un endroit, qui dit Rashi, c'est un endroit qui s'appelle katfe, ça veut dire 2. Et pat, afriki, en Afrique, qui s'appelle aussi un autre endroit, shtaim. Donc, du fait qu'il y a marqué to, ta, fot, ça veut dire tat et fat. Tat et fat veut dire 4 compartiments dans les tfilim de la terre. Parce qu'il y a marqué 4 fois. Non,
Le premier Rabbi Ishmael, il dit, parce qu'il a marqué 4 fois. D'où je sais qu'il y a 4 compartiments, parce qu'il a marqué 4 fois le mot totafot, totafot, totafot. 4 fois et totafot, tu es au pluriel. Rabbi Akiva dit non, je n'ai pas besoin d'arriver à cette dracha-là. Et là, dans le mot totafot, je comprends qu'il y a 4 compartiments. Parce que le mot tat veut dire 2 et fat veut dire 2. Donc 2 langages différents. Et de là, la Gemara, d'autres me ramènent, de là on voit que la Gemara elle parle des langages étrangers aussi. Il y a des mots étrangers qui rentrent dans la Gemara. C'est de cette Gemara-là qu'on apprend. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'après Rabbi Ishmael en tout cas? Il fait M la Mikra ou M la Masoret, Rabbi Ishmael? M la Masoret. Donc tu vois qu'il y en a qui pensent M la Masoret. Comment tu as pu me dire les collés allemands M la Mikra? Tu vois mes fourrages ici une braïta. Il y en a qui pensent la Masoret au niveau des tefilines. C'est pour ça que la Gemara elle te dit Ela leola pligé. Non, il faut revenir au premier pshat que Bémet. Il y en a qui pensent M la Masoret, Yeshem la Mikra. Il y a une marloquette là-dessus. Qui est plié. Sur quoi il y a la marloquette? Parce qu'on a un problème. Il faut expliquer le mot chelev, n'oubliez pas. Hein. Comment il va expliquer le mot chelev? On était obligé de se baser sur M la Mikra pour comprendre que veut dire le mot chalav ou chelev. Alors, qui est plié? Quand quelqu'un c'est la marloquette, Echad eshane, Kram et Masoret. Quand il y a une différence entre ce que je lis et ce qui est écrit. Alors là, c'est la marloquette que je veux d'après M la Mikra ou M la Masoret. Alors là, ta question à toi de chelev. Chelev, comme ce sont les mêmes lettres, alors à ce moment-là, Yesh M la Mikra. Je suis obligé d'utiliser M la Mikra. Parce que je n'ai pas le choix. Quand il y a une marloquette, quand j'ai une différence entre ce qui est écrit et ce que je prononce. Mais quand il n'y a pas de marloquette, parce que ce sont les seules lettres qu'il y a, c'est Chet Lamed Bet, là tout le monde est d'accord qu'on va d'après M la Mikra pour savoir comment lire le passouk en question. C'est peu quand c'est malais ou c'est chasser qui est marqué. Voilà, exactement. Quand il y a une différence entre la Masorot et le Mikra. On va dire, bon, c'est comme ça. Veha, ve'are, yirae, yirae, dechiada deninu. Il y a 2 façons. Yira, est-ce que je dois voir, yirae, ça c'est pour monter à Yerushalayim. Le sujet, c'est aussi de pouvoir monter ici à Yerushalayim. Comment il nous dit ici le passouk? Il y a deux types de yirae. Il y a, je peux lire ça, yirae, ou je peux lire yirae. D'accord? Alors, et c'est les mêmes lettres. Oui. Les mêmes lettres. Au plié, et il y a une marloquette anaïm là-dessus. Est-ce qu'on doresh aussi aime la Masoré, détaillé comme c'est marqué? Yochanan ben Dehavai, il dit la chose suivante, Omer Mishum Rabbi Yoshua ben Tema, est-ce que, Asuma, est-ce que l'aveugle, Bechad Me'enav, il est borgne, aveugle d'un œil, est-ce qu'il est pas tour de monter à Yerushalayim ou pas? Un aveugle ou non? Parce qu'à Marguerite, tu dois voir. Est-ce que tu dois voir ou tu dois te faire voir? Si je dois me faire voir, alors même si je suis aveugle, il n'y a pas de problème. Mais si je dois voir, alors est-ce que je dois voir comme Akadosh Baruch Hu me voit? Si Akadosh Baruch Hu me voit avec 2 yeux, donc je suis obligé de venir avec mes 2 yeux. Donc, alors est-ce que je peux dire que s'il est borgne, Patour Minareya, Shenema, parce qu'il y a marqué Yirae Kol Zechurecha, tous tes mâles doivent se présenter. D'après la Massorette, qu'est-ce qu'il faut dire? Yirae, qu'il soit vu. Donc automatiquement, il doit venir se faire voir devant la Shrina. Il doit se faire voir comme il est. Machma que même s'il est aveugle, il peut venir. Même s'il est mort, il peut venir. Par contre, si on lit Yirae, si on lit comme il faut le lire, alors à ce moment-là, hein, il faut que ce soit comme Akadosh Baruch Hu me voit. C'est-à-dire que derrière chez Hachem, Balirod et Adam, comme Akadosh Baruch Hu vient voir l'homme. Alors, comme toi, tu viens voir, de la même façon qu'Hachem, il vient voir l'homme, car Hachem doit être vu par l'homme. Et comme Akadosh Baruch Hu, il a, Kavichol, ou Ma lirot de l'homme Sebishteinav, il doit, avec ses 2 yeux, Af les Raot, devant Hachem, devant avec ses 2 yeux, Bishteinav. Donc ça veut dire de là, on exclut Kavichol, le hiver, celui qui est aveugle. Donc si c'est comme ça, tu vois que quand même dans le cas de Yirae, les mêmes lettres, il y a une marloquette. Est-ce qu'on dit M la Masoret ou M la Mikra? Comment lire? Comment c'est que Masoret c'est Yirae et que la Mikra c'est Yirae? Comment on fixe? Comment ça marche? Comment tu lis ça par rapport à... Parce que si on dit Yirae, c'est quoi le clal? Quand on dit que c'est Masoret ou c'est Mikra? non, quand on dit Masoret, c'est Mikra, c'est quand il y a Yetirot ou Chaserot. Ça veut dire qu'il y a marqué avec Sukkot avec un vav ou Sukkot sans vav. La Masoret, c'est écrit
sans Vav. La Mikra, c'est je lis avec Vav. D'accord. Ça veut dire la Masoret. D'accord. Là, Mais là, dans il manque pas- là, Yirae, il manque pas de lettres, là. là, il ne manque pas de lettres, justement. Il ne manque pas de lettres, mais il y a une différence. Comment, théoriquement, le mot Yirae est censé être lu, Yirae, et Yir'e, il verra. C'est que la Masoret, c'est de lire Yir'e, mais l'écriture, c'est Yirae. Attends, Yir'e, comment le mot, l'écriture aurait dû changer? Au niveau grammatical, comment il aurait dû changer? Enfin, donc, comment la Gemara va répondre à cause de tout ça? Bon, et là, Maravacha Bere de Ravika, Amakra, l'Otevachel Gdeli, ne cuis pas ton agneau, chez Derer Bishul Asra Torah. La Torah l'interdit Derer Bishul. Or, Derer Bishul Basar Vechalav, c'est d'avka avec un liquide et pas avec de la graisse. Parce que si c'est avec de la graisse, c'est un tigoun, c'est une friture. Or là, on t'a dit, l'oïv vachel, il ne faut pas cuire. Cuire, c'est d'avka avec un liquide. C'est pour ça qu'il faut lire le mot Chalav et pas Chelev. À cause de Yevachel. Pas à cause de la Mikra ou la Masoret, et là, à cause de Yevachel. Donc, Béhémet, parce que c'est les mêmes lettres, il y a encore le Il y a encore le chiluk qu'on peut le donner. D'accord? Après, Bezrat Hashem, demain pour la suite. Anoura Banan.